Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Et j'aimerais à mon tour souhaiter la bienvenue et remercier encore une fois leurs excellences, les ambassadeurs et distingués représentants. Et avant toute chose, remercier surtout et féliciter la CNDH pour avoir pris l'initiative d'organiser cette réunion afin d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation des droits de l'homme dans mon pays, la République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie orientale en proie à une agression de la part de son voisin, le Rwanda, et de ses supplétifs du 1-23, comme on l'a dit, de la dernière du fleuve Congo aussi. J'aimerais saisir cette occasion, avant de continuer avec mon propos, pour exprimer les remerciements du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de l'ensemble du gouvernement à tous les partenaires bi- et multilatéraux pour leur précieux soutien envers la RDC et le peuple congolais dans ce moment particulièrement difficile. Excellences, Mesdames et Messieurs, les organisateurs de cette réunion ont choisi le thème de République démocratique du Congo, horreur des crimes et violations massives des droits de l'homme dans la partie est de la RDC, la CNDH au cœur d'une diplomatie axée sur le respect des droits de l'homme. Et comme vous venez de suivre, ce thème vient d'être largement abordé par le président de la CNDH et le tableau sur la situation des droits de l'homme dans l'est du pays qui vient de peindre est très alarmant. Je ne souhaite donc pas faire un deuxième exposé sur ce qui a été démontré largement dans l'est de mon pays, qui est quand même caractérisé en très peu de mots par des enlèvements, des massacres, des exécutions sommaires des civils, des violences sexuelles généralisées utilisées comme armes de guerre, des déplacements massifs des populations fuyant les combats, des attaques contre les acteurs humanitaires, des infrastructures civiles telles que des écoles et des hôpitaux, ainsi que des soldats de la paix. Tous ces crimes ont conduit à la convocation d'une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme qui a adopté à l'unanimité la résolution A-HCR-RES-S-37-1 le 7 février 2025, laquelle résolution a mis en place la mission d'établissement de faits qui est déjà sur le terrain pour recueillir des informations. Et on peut dire que plusieurs causes sont certainement à la base de cette situation générale des violations des droits de l'homme dans l'Est, mais comme cela a été dit, il s'agit principalement, et la cause qui demeure le principal, c'est le conflit armé qui dure depuis un peu plus de 30 ans aujourd'hui, ainsi que la crise sécuritaire qui l'a entraîné. Et c'est dans ce contexte que les organisateurs m'ont demandé de réfléchir sur quelques pistes de sortie de crise. Une préoccupation légitime mais complexe pour plusieurs raisons. La plus grande est la complexité des acteurs, aussi bien visibles qu'invisibles. Ils sont impliqués dans la crise, mais aussi les réelles motivations à la base de ce conflit et les agendas cachés qui ne permettent pas de créer un climat franc de dialogue, de même la mauvaise foi de certains acteurs. Ce sont toutes ces difficultés et défis qui ont fait que plusieurs voies bien réfléchies qui ont été adoptées stagnent pour être mises en œuvre et changer la situation. Et pourtant, comme il a plusieurs fois été dit dans plusieurs forats, la solution à cette crise ne peut être militaire. Elle est surtout politique et elle passe par le dialogue. À ce sujet, il faut reconnaître que plusieurs dialogues ont été organisés sous la facilitation de plusieurs personnalités et organisations, aussi bien congolaises qu'africaines et internationales. Ces dialogues ont conduit à plusieurs processus de paix pour la RDC et c'est une longue histoire que je ne voudrais pas revenir et j'aimerais que vous en épargniez. Je prends seulement les deux derniers processus, à savoir le processus de Nairobi sous la facilitation du président Uhuru Kenyatta et celui de Rwanda avec la facilitation du président angolais Joao Lourenço, lesquels ont d'ailleurs été fusionnés par les chefs d'État de l'AEC et de la SADC. Le processus de Nairobi, comme vous savez, c'était un processus qui était lancé, le tout premier d'ailleurs, entre le gouvernement, la RDC et tous les groupes armés nationaux et qui opèrent en République démocratique du Congo.
Et c'est dans ce cadre qu'il y avait eu le dialogue entre le gouvernement congolais et le M23, jusqu'au moment où il a été décidé ou trouvé un compromis pour qu'on passe à l'étape du cantonnement et à l'étape de la démobilisation pour entrer dans le processus de DDR. Les lieux de sites de cantonnement ont été justement montrés aux rebelles du M23 et c'est alors que, au lieu de rejoindre ce site de cantonnement, ils ont plutôt repris les armes. Et c'est ainsi que mon gouvernement s'est rendu compte que le M23 ne décidait pas seul, mais les décisions venaient plutôt de Kigali et que dans ce contexte, il était mieux qu'on puisse avoir un dialogue direct entre le gouvernement congolais et le gouvernement du Rwanda. C'est ainsi qu'est né le processus de Luanda sous la facilitation du président Lorenzo pour que le gouvernement de la RDC et le gouvernement du Rwanda puissent directement dire ce qu'il y avait comme problème et pour le résoudre. Et le processus de Luanda était même à deux doigts de parvenir à un accord entre la RDC et le Rwanda. Et comme cela a été dit d'ailleurs dans le communiqué de fin de mandat de la médiation angolaise du 24 mars 2025, je cite, « À la fin de successives rondes de discussions, d'importants progrès au niveau ministériel ont été obtenus au mois de décembre 2024, auxquels la RDC s'est engagée à neutraliser les éléments du FDLR et le Rwanda a procédé au retrait de ses forces de défense du territoire congolais jusqu'aux limites des frontières entre les deux pays. Tenant compte que ces préalables étaient les principales revendications des deux parties, avec cet engagement, les conditions pour le sommet du 15 décembre de l'année passée, qui devait se tenir à Luanda, étaient jugées créées. Mais malheureusement, ceci n'a pas eu lieu vu l'absence du Rwanda à la rencontre. Ça, c'est le communiqué de la présidente de l'Angola. À la fin, il fallait qu'il y avait effectivement, on ne peut pas nier cette évidence de la présence de militaires rwandaises, ce qui a été démontré par plusieurs fois, même le communiqué le dit, le Rwanda reconnaissait de retirer ses troupes et la RDC de neutraliser l'accord qui devait être signé le 15 décembre 2024. Mais malheureusement, la présidence rwandaise ne s'est pas présentée en Angola pour qu'il y ait la signature de cet accord. Donc, et en outre, à l'invitation de son Altesse, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l'émir du Qatar, le président de la République a accepté de participer le 18 mars dernier à des entretiens avec le président Paul Kagame du Rwanda à Doha au Qatar. Et donc la citation là que j'ai venu de faire et les discussions de Doha montrent qu'il est toujours possible de se parler et de trouver des solutions pacifiques. Et la RDC est toujours et demeure ouverte à ces dialogues. Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, les populations nombreuses en errance, telles que cela a été démontré par les images et par les déclarations tout à l'heure, et toutes ces victimes innocentes ont besoin de l'appui de tous pour mettre fin à leur calvaire de plus de 30 années. Et pour cela, il faut donc un appui en faveur de la paix, tel que cela a été lancé d'ailleurs tout à l'heure par M. Deg, et de la sécurité, c'est-à-dire mettre fin aux attaques meurtrières contre les civils ainsi qu'à la guerre d'agression pour favoriser l'accès aux services de base et être en mesure de jouir de tous leurs droits en tant qu'être humain et de se projeter ainsi vers le développement durable. Et à ce sujet, et pour répondre à la question des organisateurs, nous pensons que, sans être bien entendu exhaustif, les initiatives en faveur de la promotion de la paix peuvent être portées notamment sur le respect des engagements internationaux. Et nous pensons ici au respect de la Charte des Nations Unies, au respect de l'intangibilité des frontières, au respect de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Ce sont des principes sur lesquels, si on le respecte, on n'aura pas ce problème qu'on a aujourd'hui, ce conflit avec notre voisin. Le respect des résolutions des Nations Unies, cela a été dit même tout à l'heure aussi par M. Deg. Il y a la résolution, j'ai cité la résolution du Conseil des droits de l'homme du 7 février,
on a cité la résolution du Conseil de sécurité, la 2763 aussi, et du mois de février également. Il y a aussi des appels et des résolutions de l'Union africaine et des organisations régionales. Et toutes ces résolutions et recommandations demandent au Rwanda de retirer ses troupes, demandent au M23 de cesser ses avancées, et cela est dit, il suffit seulement de l'appliquer, on pourrait avancer vers cette paix que nous recherchons tous. Il faut également respecter le droit international humanitaire. Il faut privilégier la coopération pacifique, fructueuse et gagnant-gagnant. Il faudrait, on l'a dit également, privilégier la justice, parce qu'une assistance judiciaire, en luttant contre l'indifférence et l'impunité et en sanctionnant tous les auteurs intellectuels ou autres qui sont à la base de cette situation. Et à ce sujet, la coopération judiciaire régionale ou internationale est nécessaire. C'est ça la justice. Les auteurs de ces crimes, dans cette impunité, continueront à perpétrer tout ce qu'ils commettent tous les jours. Il faut que la justice rentre dans cela et la coopération judiciaire est nécessaire pour que, effectivement, dans toute la plénitude de la justice transitionnelle, que cela puisse se réaliser. Et nous voulons également solliciter l'appui socio-économique est également nécessaire, c'est-à-dire une assistance humanitaire pour l'accès aux besoins sociaux de base comme le logement, l'eau potable, l'énergie, les toilettes, l'éducation et le soutien aux projets de développement. Ce sont des éléments qui peuvent apporter et contribuer à la paix. J'aimerais également dire que l'implication des femmes, des jeunes, des organisations de la société civile et des activités fédératives comme le sport et la culture dans les initiatives de consolidation de la paix et de l'intégration régionale, ainsi que dans l'identification de meilleures pratiques à pérenniser pour relever les défis liés à la mise en œuvre. La nécessité de la mobilisation du soutien international dans la lutte contre la contrebande ainsi que contre le trafic illicite des ressources naturelles et d'armes et munitions qui motivent et alimentent ces conflits. Parce que vous savez que la principale cause aussi, c'est ces pillages des ressources naturelles qui sont vendus, mais si on arrive tous à lutter contre ces commerces illicites de ressources naturelles et à lutter contre le trafic illicite des armes, on va contribuer à justement à faire qu'on puisse arriver à ce mesuré. Il faut également travailler pour la prévention. Appliquer des mesures préventives telles que l'illustration dans le cadre du continental de prévention structurelle des conflits. Parce que la prévention, on gagne plus dans la prévention que dans la résolution d'une guerre. La prévention, mettre en place des mécanismes ou utiliser les mécanismes qui existent, cela permettrait de pouvoir finaliser. Je veux finir pour dire ceci, excellent, distingué délégué. La région des Grands Lacs aspire à un mieux-être et à devenir une région totalement en paix, prospère, stable et capable de servir de locomotive à l'ensemble du continent en raison de ses immenses potentialités tant humaines que naturelles. Et pour conclure, je voudrais à mon tour, comme M. Leng l'a dit, vous inviter à investir dans la paix en RDC, car les dividendes de la paix bénéficient à tout le monde. Sans la paix, il n'y a ni progrès social, ni épanouissement individuel ou collectif. Et je vous remercie de votre attention. Bien, merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup à l'assistance. On est en Suisse où l'heure c'est l'heure, les 13h30. Donc, nous avons un cocktail et il pourrait y avoir un aparté avec les orateurs où on pourrait échanger. Ce sera plus donc, avec moins de pression. Ok. C'est au restaurant Les Serpents. Bon, on va vous guider. Encore une fois, merci beaucoup. Nous espérons beaucoup que les discours qui ont été prononcés auront des impacts dans les pays que vous représentez. Encore une fois, merci et à la prochaine. Bravo. Prends la salle. Oui, c'est déjà. Ah, déjà. Déjà.